Le but de mon intervention aujourd'hui est d'essayer d'étudier l'évolution sur 10 ans de cette conflictualité africaine. Les deux cartes qui vont apparaître à l'écran, simultanément ou en différé, vont permettre véritablement de cerner cette question. Sur la carte de la période 2000-2008, nous constatons que les zones de conflictualité sont des zones qui, bien souvent, embrassent plusieurs pays. Sur la carte 2009-2010, car cette intervention est datée du début du mois de février 2010, nous constatons que les grandes zones de conflit sont à peu près les mêmes, mais que les conflits se rétractent. Alors, je prendrai deux exemples. Les conflits de l'Ouest africain. Sur la carte 2000-2008, que vous pouvez voir à l'écran, nous constatons que toute la zone ouest atlantique, qui englobe la Côte d'Ivoire, la Guinée, la Sierra Leone, et tout cet ensemble se trouve être pris dans un jeu de conflits. 10 ans plus tard, nous constatons que les conflits sont limités à deux États. La contagion semble avoir disparu. Les conflits sont limités à la Côte d'Ivoire et à la Guinée et sont devenus des conflits politiques. Ce ne sont plus des conflits armés comme durant la période précédente. Donc nous avons une évolution avec une contraction des conflits qui deviennent des conflits non plus régionaux mais des conflits nationaux. Deuxième exemple, celui de la RDC, la République démocratique du Congo. Durant la décennie 2000, 2008, 2009, carte que vous voyez apparaître à l'écran, nous constatons que l'ensemble du pays est en phase de dissociation. Tandis que, en 2009 et en 2010, nous constatons qu'une grande partie du pays est sortie de la crise, en raison de divers règlements qui ont été opérés, et que ne subsistent plus que deux petits foyers importants, mais réduits au point de vue cartographique et géographique, le foyer du Kivu et le foyer de contagion par le Nord-Soudan sur la carte que vous voyez apparaître maintenant à l'écran. Ce phénomène se retrouve également dans la Corne de l'Afrique. Durant la décennie 2000-2008, l'ensemble de la Corne de l'Afrique est en phase de conflit. Conflit aigu, conflit d'intensité. Aujourd'hui, début 2010, nous constatons que, certes, le problème frontalier entre l'Éthiopie et l'Érythrée demeure, mais le conflit est arrêté pour le moment. Nous constatons que les conflits à Djibouti ont cessé. Nous constatons que les conflits entre l'Éthiopie et la Somalie ont également cessé. Et le conflit n'est plus qu'un conflit interne qui est limité, qui est isolé dans le cadre de la Somalie. L'évolution de ces conflits est pour le moment une évolution qui se fait depuis la contagion régionale jusqu'à une limitation nationale dans l'état actuel de la situation. Deuxième nouveauté qui apparaît entre ces deux périodes, les nouvelles zones de conflictualité. Ces nouvelles zones de conflictualité sont à la fois périphériques et centrales. Périphériques avec deux nouveautés qui sont la piraterie dans la mer Rouge et dans l'océan Indien, au large de la Somalie, question qui est en partie liée à la déliquescence somalienne, et l'autre zone de piraterie, le golfe de Guinée et plus précisément le littoral du Nigeria. Là encore, deux formes nouvelles de conflictualité, mais qui sont tout à fait originales et qui ne s'inscrivent pas dans un contexte plus important que nous avons pu mettre en évidence précédemment. Autre nouveauté, et comme la carte qui apparaît à l'écran le montre bien, cette grande tache jaune sahélienne qui part de l'ouest du Tchad et qui aboutit jusqu'à la Mauritanie, qui est une zone dans laquelle des maquis islamistes se réclamant d'Al-Qaïda semblent se développer, zone qui est une zone en grande partie qui a connu dans la période précédente un certain irrédentisme touareg.
Alors, y a-t-il un lien entre cet ancien irrédentisme touareg et les maquis d'Al-Qaïda actuellement? Nous n'en savons rien, mais cette zone est une nouvelle zone de conflictualité et une zone dans laquelle le contrôle de la conflictualité va être difficile, car nous sommes à cheval sur plusieurs frontières et sur des territoires immenses et difficiles à contrôler. En dehors de ces éléments, le troisième grand type de conflit qui existe en Afrique, ou de crise, est le conflit ou la crise liée à des États, à la déliquescence interne d'un certain nombre d'États. Et je prendrai deux exemples, l'exemple du Nigeria et l'exemple du Zimbabwe. Il est bien évident que la RDC est menacée, il est bien évident que Madagascar est toujours menacée, mais à l'heure où nous parlons, les deux zones qui sont les plus tendues, les deux États qui sont les plus tendus, en dehors bien sûr de la Guinée et de la Côte d'Ivoire dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est le Nigeria. Le Nigeria, cet artificiel État composé de trois ensembles ethno-religieux totalement différents les uns des autres, et le Zimbabwe, où un problème politique se pose. Au Zimbabwe, ce n'est pas du tout une question ethnique qui se pose, car quasiment 80% de la population est Shona. C'est un problème politique qui est un problème lié essentiellement à la dictature du président Mugabe, qui va bientôt avoir 86 ans et qui ne veut pas lâcher le pouvoir. En dehors de ces éléments divers, nous pouvons noter une évolution dans la conflictualité africaine, une évolution qui se fait dans, j'allais dire, le chloroformage d'un certain nombre de conflits. Essentiellement, le conflit du Sahara occidental. Ce conflit du Sahara occidental qui est réglé pour le Maroc, mais qui n'est pas réglé pour l'Algérie. Le Maroc considère, et historiquement il est fondé à le considérer comme faisant partie de son territoire historique. L'Algérie, qui cherche un débouché sur l'océan Atlantique, voudrait absolument que le Sahara occidental soit un territoire à décoloniser, de façon à pouvoir porter sur les fonds baptismaux une pseudo-république sahraoui indépendante qui devrait tout à l'Algérie et qui permettrait à l'Algérie, primo, d'avoir un débouché sur l'océan Atlantique, et deuxièmement, de couper le Maroc de sa profondeur de champ maritime jusque quasiment au centre de la Mauritanie, le Maroc qui, grâce à ce Sahara occidental, possède des milliers de kilomètres de littoral, de plateau continental, et nous savons très bien que ce plateau continental recèle des potentialités en pétrole et en divers minerais rares. D'autres conflits qui sont pour le moment en partie éteints, mais qui peuvent se rallumer du jour au lendemain, le conflit de la Casamance, au Sénégal, et un conflit qui était totalement oublié et qui a refait parler de lui à l'occasion de la Coupe d'Afrique de football, le conflit du Cabinda, cette enclave angolaise située au nord de l'estuaire du fleuve Congo, et où l'équipe de football togolaise a été mitraillée par les indépendantistes cabindés. Voilà donc la situation, l'évolution de cette conflictualité pendant 10 ans, avec deux conclusions, une conflictualité moindre et des conflits plus circonscrits qui sont moins des conflits débordants sur les périphéries, avec une seule exception, le conflit du Darfour, qui est bien sûr circonscrit à l'heure actuelle, mais qui déborde tout de même sur plusieurs frontières, Tchad, Centrafrique, et, bien entendu, Soudan.